L'année 2019 n'a pas été qu'une année électorale chargée. Sur le plan économique aussi, beaucoup d'incidents ont pu être notés, de la réduction des dépenses de l'État au contrat sur les ressources minières et gazières, en passant par la décision très controversée de la hausse sur le prix de l'électricité. L'année finissant n'a pas été que porteur d'espoir et les attentes n'ont pas eu suffisamment de réponses. Les attentes pour cette année qui finit ne pouvaient qu'être grandes, avec en ligne de mire une élection présidentielle favorisant toutes sortes de promesses. Rien que le budget de 4 000 milliards francs CFA réservé à cette année 2019 en disait long sur la volonté affichée du régime actuel de réduire la précarité et réaliser un niveau de vie sociale acceptable. Le taux de croissance sera estimé à 6,6% pendant que le climat des affaires devient plus attrayant avec un bond de 4,9 points observé dans le rapport de Doing Business 2020. Malgré ces bons points, après le premier trimestre et la réélection du président Macky Sall, le constat est devenu moins rélucent de la part même de ceux qui sont aux affaires. Nombreux ont été ceux qui se sont posé des questions sur la solvabilité de l'État sénégalais en un moment. La raison est que la dette intérieure est devenue de plus en plus grande avec de fortes sommes dues aux établissements d'enseignement supérieur privé à hauteur de 3 milliards francs CFA, à la Société africaine de raffinage SAR 100 milliards de francs CFA ou encore à la Sénélec de 147 milliards de francs CFA. Jusqu'à ce jour, l'État ne s'est pas complètement acquitté de ses dettes car des écoles privées courent toujours derrière leurs fonds et pourtant, juguler le problème est déplacé vers les universités publiques où tous les bacheliers seront orientés pour l'année académique 2019-2020. Pourtant, en décembre 2018, le Sénégal avait reçu 7 356 milliards de francs CFA pour la phase 2 du plan Sénégal émergent au club de Paris. Pendant ce temps, les bénéficiaires des bourses sociales sont restés sans entrer en possession de leur allocation. Les mêmes difficultés seront notées dans les charges liées à la couverture maladie universelle. Beaucoup d'hôpitaux et centres de santé se sentent obligés de donner de la voix pour entrer en possession de leur dû. On pourrait les qualifiés d'internationaux puisqu'ils ont fait couler beaucoup d'encre au Sénégal et dans le monde. Le premier scandale de cette année 2019 concerne l'affaire Petro-Tim. Un documentaire publié le 2 juin 2019 par le média britannique BBC secouera le sommet de l'État avec des révélations fracassantes. Aliou Sall, frère du chef de l'État, est accusé d'avoir reçu un pot de vin de 250 000 $ dans ce scandale de 10 000 milliards de francs CFA. Cette enquête relancera pendant longtemps la question sur la gestion des hydrocarbures au Sénégal. La naissance du mouvement Aar Lu Ñu Bokk pour faire éclater la justice avec leur slogan devenu viral Suñu 400 000, Aliou Sall sera poussé vers la sortie de la direction de la caisse de dépôt et de consignation le 24 juin après avoir juré sur le Saint-Coran sans convaincre. L'autre scandale demeure l'affaire opposant Ousmane Sonko et l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo et portant sur 94 milliards de francs CFA. Pour élucider l'affaire, une commission d'enquête parlementaire sera mise sur pied, mais ses conclusions ne convaincront pas. Une affaire qui sera certainement à suivre pour l'année 2020. La hausse du prix des carburants et du prix de l'électricité du 28 juin 2019, l'État va justifier cette mesure par la montée du prix du baril qui a un impact non négligeable. Cette hausse va entraîner une série de manifestations, dont la dernière date du vendredi 13 décembre. Auparavant, des personnalités politiques et de la société civile comme Guy Marius Sagna et Dr Babacar Diop seront arrêtés et emprisonnés pour avoir manifesté le désaccord devant les grilles du palais de la République du Sénégal. Une chose est sûre, l'année 2019 n'a pas été une année économiquement stable et elle ouvre des perspectives moins flatteuses pour l'année 2020. Beaucoup de dossiers ne sont qu'à leur prologue. Une prolongation est plus qu'envisageable pour l'année à venir. Tel que 2019 se finit, ce serait prétentieux d'espérer une année 2020 rayonnante sur le plan économique.